Nous sommes, je ne sais même plus quel jour, mercredi. Et donc mercredi, le 3e jour du déconfinement. Mais nous avons décidé au moins pour cette semaine de continuer un petit peu le rythme de nos lives en vous proposant un live chaque jour. Bonjour Manon qui nous rejoint. Nous voilà dans les vignes parce que c'est bien aussi de temps en temps de vous montrer un petit peu où en sont les vignes. D'autant plus, c'est vrai que ça a vite poussé ces derniers temps. Mais là, on a un petit ralentissement dû au froid ces derniers jours. Vous avez peut-être même pu le lire. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez peut-être même pu lire en fait que ces derniers temps, on a frôlé le gel ces 2 derniers jours. Alors ici, ça a été quand même parce que... bonjour Grégory. Ici, ça a été parce que en fait, il a fait 3 hier et puis je crois 5 ou 6 ce matin. Donc, on n'a pas frôlé le gel, mais dans d'autres régions champenoises, ça a été assez compliqué. Ce serait vraiment une catastrophe si je l'ai aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, notamment la vigne, elle est déjà bien poussée, et si gèle, ce serait une catastrophe, quoi. Voilà. Donc il a fait un peu froid en même temps, c'est ce qu'on appelle actuellement les seins de glace, et en général c'est vrai que jusqu'aux seins de glace on est très très inquiet de cette possibilité justement de gel. Voilà, mais on résiste. Alors d'autant plus ici, comme vous le savez, nous on n'utilise plus du tout d'herbicides dans notre vignoble, et c'est vrai que ces derniers temps on a quand même pas mal travaillé les sols, et que si les sols étaient humides, je vous les montre d'ailleurs, tchac. Si j'arrive à retourner mon image, alors attendez, voilà, hop. Si les sols étaient humides, quand on retourne les sols, c'est vrai qu'on aurait tendance à retourner l'humidité, et du coup ce serait encore, ça craindrait davantage évidemment s'il gelait, quoi. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dans les midis. Alors c'est une parcelle qui est très très pentue. On voit ici Vincelles là-bas, la Marne. On est bien dans la vallée de la Marne, pas de problème. Dormant en face. Et c'est une parcelle que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer ces dernières semaines lors de mes lives, puisque c'est ici, c'est tellement pentu qu'on ne peut pas utiliser d'outils de travail du sol. Enfin, en tout cas, on n'y vient pas en tracteur. Donc, on est obligé de faire intervenir un cheval pour faire retirer les mauvaises herbes. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Je crois qu'on avait fait une petite vidéo le 20 avril dernier. Et si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir à quel point la vigne a fortement poussé ces derniers temps. Voilà. Et ça ne devrait pas s'arrêter en fait, parce que la semaine prochaine, ils annoncent de très fortes températures, enfin de très hautes températures. Je crois on va être à peu plus de 20 degrés, donc ça va pousser très très vite. Alors quand on regarde la vigne à l'heure actuelle, on voit effectivement, alors elle n'est pas encore en fleurs la vigne, mais on voit les inflorescences qui sont assez prometteuses. On voit qu'il y a beaucoup de bébés grappes, comme on pourrait dire, mais effectivement c'est très très prometteur. Donc ici, pour rappel, on est dans du chardonnay. Le chardonnay, c'est pas forcément le cépage principal de la maison. On n'en a qu'1 hectare, puisque dans la vallée de la Marne, on a surtout du meunier, mais voilà, on a quand même du chardonnay, et on le plante ici à flanc de coteau. Bonjour Rudolf, bonjour Teddy. Donc voilà. Donc on a effectivement, c'est vraiment on a des belles inflorescences. C'est une vigne ici qui a à peu près maintenant une petite quinzaine d'années. On l'a replantée récemment. Moi je dis 15 ans parce que ça me paraît être hier. Mais c'est une vigne en fait qui est dans ma famille depuis plusieurs générations. Et c'est une vigne en fait, donc je vous la montre, elle fait à peu près une vingtaine d'arts, un peu plus de 20 arts. C'est une vigne en fait que mon père a arraché il y a quelques années, et mon grand-père, qui était alors encore vivant, lui disait mais ne replantez pas cette vigne, elle est beaucoup trop compliquée à travailler parce qu'elle est trop raide, arrêtez de vous embêter à la planter. Évidemment, non seulement on l'a replantée parce que ça nous permet d'avoir des raisins en plus, mais en plus elle est très très bien exposée, donc nous n'avons pas écouté mon grand-père. Et c'est vrai que lui, il
avait notamment au moment comment dire, de la vendange, il avait tout un système de treuil pour remonter les caisses à raisin. C'est vrai que c'est très compliqué de vendanger ici, hein, et tous mes débardeurs le savent. Autant mes vendangeurs sont plutôt contents de venir cueillir ici parce qu'ils ont moins mal au dos comme elle est pentue. Autant mes débardeurs ne l'aiment pas du tout. C'est la seule vigne sur laquelle j'accepte qu'on ait un chenillard pour débarder les caisses. Sinon, le reste du temps, c'est à l'huile de coude dans mes autres parcelles. Hein, mes débardeurs qui ramassent les paniers et les caisses de raisin le font manuellement, sauf ici, parce que c'est vrai que c'est quasiment impossible de le faire autrement. Voilà, donc c'est une vigne qui a été replantée il y a 15 ans et elle est en pleine vigueur et elle donne vraiment non seulement des beaux raisins en général, mais voilà, elle donne des quantités assez intéressantes. Alors, je suis avec mes ouvriers qui sont en train de faire ce qu'on appelle le premier relevage. On va aller leur demander comment ils font. Non seulement parce que ça permet de faire parler quelqu'un d'autre que moi. C'est vrai que les chardonnays sont beaucoup plus poussent plus vite que les autres cépages, et notamment le meunier. Mais d'ici une petite dizaine de jours, même pas, oui c'est ça, une dizaine de jours, je ferai appel à des saisonniers, 4 à 5 saisonniers, en fait, pour me donner un coup de main. D'ailleurs, Manon est à l'heure actuelle avec nous sur ce direct, parce que ça va pousser tellement vite que Rémi, Francky et Solène, même s'ils sont hyper efficaces et qu'ils travaillent super bien, ils vont pas être assez nombreux en fait pour finir. Alors il y a également Dany qui travaille chez nous mais qui travaille seul. 4 salariés, ça va pas suffire pour relever les 8 hectares. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais là, Francky ? Je relève les fils. Alors tu commences par lesquels en général ? Les fils, parce qu'il y a beaucoup de fils là, comment tu t'y retrouves dans tout ça ? Ouais, d'accord. Fil de pied. D'accord. Après, je mets une agrafe au milieu. Ok. D'accord. Ah, et puis on voit effectivement, ça reprend tous les brins. Ok. Ok. Fil de pied, ce sont les blancs. Fil du haut. Fil vert. Fil vert. Et j'imagine qu'après, c'est pas fini. Faudra les relever de nouveau. Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas relever de nouveau ? Les fils. Les verts. Ouais, donc, les fils verts. Les fils blancs, ils restent là pour toute la saison. Alors, des fois, on les retend un petit peu aussi. Oui, alors on me demande, oui Manon, on commence déjà le premier relevage, mais des chardonnays, ne t'inquiète pas, nous t'attendons d'ici quelques jours pour nous aider. Je pense certainement pas lundi prochain, mais lundi d'après. Alors, et puis Manon s'inquiète pour toi, Francky, elle dit qu'il faut que j'arrête de te poser des questions, que tu es trop timide. Grégory me pose une question, il demande, j'ai un pied de vigne depuis 4 ans, où couper les branches quand ça pousse ? C'est une très très bonne question. Alors ça dépend, est-ce qu'on parle de la taille ou est-ce qu'on parle de maintenant que les brins ont bien poussé ? En fait, parce que effectivement, au moment de la taille, c'est différent et il faut aussi savoir à peu près quel cépage c'est. Et si c'est un pied de vigne, qui donne des raisins, faudrait voir. Il faudrait être un petit peu plus précis, Grégory, si je peux vous donner un conseil, pour que je puisse vous donner un conseil. Alors, oui, Manon, on t'attend vraiment, voilà. Mais effectivement, on a commencé là les chardonnays parce qu'ils ont bien poussé, mais les meuniers, nos meuniers et nos pinots noirs ne sont pas aussi avancés dans la pousse. Donc voilà. Mais voyez, donc les fils de pied, en fait, les premiers là qui sont ici, vont rester en fait toute la saison. Ça va nous permettre en fait d'éviter d'aller rechercher les petits brins. Les petits brins sont tout de suite, poussés, forcés à être droit, en fait, à pousser droit. Voilà. Mais effectivement, les fils verts, on va les relever en fonction de la pousse. Et puis, une fois qu'ils seront qu'ils seront à la hauteur qu'on souhaite, on va venir rogner la vigne ensuite sur les côtés, sur le haut. Voilà. Oui, alors Manon me dit effectivement
J'ai eu une petite pause. Manon me dit qu'elle constate que ça a bien poussé par rapport à mon dernier live. Effectivement, hein, j'avais fait un live de mémoire, je crois, avec le cheval ici il y a 2 semaines. On voit effectivement hein, que ça a pris très très vite. On dit qu'en temps normal, hein, on prend une feuille par jour. Là, je pense qu'on a eu des tellement belles journées. Alors, pas ces derniers jours, il a fait un peu froid. Ça a un peu ralenti. Combien on fait de relevage par an? Ça, c'est une bonne question. En général, on va en faire 2 à 3. On finit le 3e en le palissant. Voilà. Donc, on va faire un premier relevage. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le premier relevage où, effectivement, on relève les fils de pied et le premier fil vert, enfin le fil vert au premier coup. Ensuite, on va le relever une 2e fois. Et enfin, on va revenir une 3e fois. Et cette fois-ci pour palisser, comme on dit. Mais là, je vous remontrerai ça un peu plus en détail quand la vigne sera bien poussée. Et voilà, le palissage, en fait, permet aussi, si on va en finalité, d'éviter les produits de traitement, puisque on va aller jusqu'à retirer les entrecœurs qui permettent justement, enfin les nouvelles feuilles quelque part, et qui ne sont pas protégées. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hello Anastasia. Ou alors peut-être Rémi et Solène et Francky, vous avez d'autres précisions à apporter? T'as pas dit qu'on palissait pour aérer la vigne pour éviter la pourriture? Ouais, très bien, tout à fait. Bah, c'est pour éviter les traitements donc. Non, mais c'est très bien, on voit bien que tu apprends bien. Alors ouais, des fois il faut démêler les fils. Hein. Pas toujours évident. Des fois on monte et on descend. C'est du sport. Vous êtes bien là? Moi vous me donnez un peu froid, j'ai froid. Ah. Il fait chaud? Bah après c'est vrai que ici c'est raide. Hein. Donc quand on monte et on descend. Voilà, je vous donne un petit coin de verdure en même temps. Hop, vous voyez, elle est plutôt sympathique à travailler cette vigne. On a vraiment une très très belle vue. Et Manon répète effectivement que chez Pio Sevillano on perd des kilos. C'est pas faux. Voilà, on a ici vraiment le vignoble est situé plein sud et on peut le constater. Voilà. Alors voilà. Donc on est pas trop mal. On n'entend toujours pas d'avion au-dessus de nos têtes, alors que d'habitude on en a beaucoup. Voilà. Bon, et ben je sais pas si... Merci, on me dit très beau vignoble. En fait, on a une 40aine de parcelles autour de Vincelles, autour de Semaine Village qui est là-bas. Et du coup, effectivement, c'est un peu embêtant. Ça peut être contraignant s'il gèle ou s'il y a des aléas climatiques. Et en même temps, c'est assez simple à travailler finalement, puisque on n'a pas de grande distance à parcourir. Et puis, du coup, ça donne vraiment des champagnes de terroir, puisque les sols sont assez homogènes en fait tout autour du village. Alors, on peut avoir des petites variations d'une parcelle à l'autre, où on va avoir un peu plus de sable sur certains endroits, plus d'argile dans d'autres. Mais voilà. Qu'est-ce qui détermine la hauteur de la vigne? Le cahier des charges. Voilà. Tout simplement. La hauteur de la vigne est vraiment... et puis, elle a été aussi déterminée en fonction de la mécanisation, en fonction de l'exposition, en fonction de plein de choses en fait. Mais c'est effectivement pour l'instant le cahier des charges. Voilà. Hop. Toc. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour Daniel. Vous ne faites que du champagne? Oui et non. Effectivement, nous faisons principalement du champagne, mais nous faisons également des coteaux champenois, qui sont des vins d'appellation d'origine contrôlée de la Champagne, mais ce sont des vins qu'on appelle tranquilles, c'est-à-dire sans bulles. Et aujourd'hui, nous faisons les coteaux champenois, donc ce sont des vins tout simples de Champagne, mais en tout cas des vins sans bulles, et on peut les faire en blanc, en rouge et en rosé. Et à l'heure actuelle, on commercialise déjà des blancs et des rosés. Et nous avons un rouge qui est en train de vieillir actuellement en barrique.
Voilà. Et puis nous sommes aussi en train de faire vieillir un ratafia en barrique. Donc un ratafia qui est un vin doux muté à l'alcool, un peu comme parmi les plus connus, c'est le Pinot des Charentes, je dirais. Donc voilà, non, on ne fait pas que du champagne, mais majoritairement on fait du champagne. Les autres, c'est vrai que c'est parce qu'on aime bien aller pousser un peu nos terroirs, un peu pousser nos vins pour savoir ce qu'ils peuvent nous donner autres. Voilà. Mais on a fait une petite vidéo, notamment déjà, je crois, sur la dégustation du coteau champenois que vous pouvez, le blanc, que vous pouvez aller retrouver sur YouTube. Oui, alors effectivement, on a une petite boutique en ligne, puisqu'on pose la question. On a une boutique en ligne, il n'y a pas les coteaux champenois dessus, mais si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email, voilà, parce que c'est vrai qu'on les réserve au départ aux professionnels. Parce que c'est particulier et puis il faut savoir les expliquer et les amener pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais nous avons une boutique en ligne tout à fait sur notre site pio-sevillano.com. Voilà. Donc je vois qu'il y a du vent quand même, parce que je suis obligée de me recoiffer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le temps de vous montrer encore un petit peu notre paysage, notre beau paysage de la vallée de la Marne. Et ce ne sont pas mes confrères qui sont en ligne qui diront le contraire, surtout ceux qui sont dans la vallée de la Marne, n'est-ce pas Philippe? N'est-ce pas chez Daniel? Voilà. Voilà. Et écoutez, puisqu'il n'y a plus de questions, en tout cas n'hésitez pas, même plus tard. Merci Anna qui me dit très bel endroit. Si vous avez d'autres questions, même via les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Oui, bonne reprise du travail et bonne journée. Et je transmets à mon équipe votre bonne journée. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous donner rendez-vous dans les vignes. Je vous fais une petite surprise. Je vais vous parler de la création des étiquettes. Comment nous, chez Pio-Sevillano, on décide de la création de nos étiquettes à champagne, parce qu'on nous pose souvent des questions, notamment parce qu'on a des noms un peu particuliers parfois sur nos bouteilles. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain à 11h30 pour vous donner quelques petits secrets. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et prenez soin de vous. Et comme on dit en anglais aussi chez nous, take care and drink champagne. Bonne journée à tous. Au revoir.